Coucou les copains! Allez, on s'y met? Un jour, un exercice et surtout un nouveau texte. Le papillon est loin de douter du bonheur qui l'attend en quittant le cocon. Et il appréhende son devenir avec une certaine inquiétude. Toutefois, il connaît déjà toutes les phases de son évolution et la vie le pousse irrémédiablement à aller de l'avant. La chenille aura à briser certains liens qui l'empêchent d'avancer, laisser les habitudes et les conditionnements néfastes derrière elle. Elle devra affronter ses peurs, ses angoisses personnelles surtout, à les dépasser en faisant confiance à la vie. Elle devra laisser derrière elle le cocon sécurisant, s'adaptant aux nouveaux besoins de croissance et de développement, faire évoluer sa structure, même du cocon, autour d'elle afin de lui permettre et de faire pousser ses jolies ailes. Ses yeux ne sont plus tournés uniquement vers l'intérieur et commencent à s'adapter à cette nouvelle vision. En luttant ainsi contre ses peurs et ses démons intérieurs, qui aimeraient bien la retenir au chaud, la cristallide découvre cependant à l'intérieur d'elle une force insoupçonnable. Une force plus forte que tout. C'est un désir profond de vaincre les difficultés et de briser toutes les barrières qui l'empêchent de devenir celle qu'elle doit être. Car elle le sait à présent. Elle en est convaincue. Elle sait, en faisant l'effort de déployer ses ailes, qu'elle est déjà un beau papillon. Il ne lui reste plus qu'à les renforcer, à renforcer la structure de ses ailes et à la rendre plus solide, plus souple aussi. Elle sait maintenant que la liberté est proche. Elle entrevoit de rêver, elle se voit déjà voler. Puis un beau jour, sans aucun effort, aidée par la lumière d'un beau matin ensoleillé, elle déploie ses ailes magnifiques, en conscience, ouvrant grand les yeux sur ce nouveau monde qui lui apparaît et elle prend son envol. La chenille n'est plus. Elle vit désormais sa vie de papillon. Elle est libre comme l'air. Elle est enfin elle-même. Voilà, pour l'exercice que je vais vous proposer par la suite, je vais vous faire défiler après ma petite vidéo. Voilà, c'est des sacs. Moi, je les ai beaucoup utilisés comme sacs à colère. Mais voilà, je vais vous lire un petit texte pour vous mettre en conditionnement de cet exercice. Mais surtout, voilà, il faut bien que vous compreniez que toutes les barrières qui vous empêchent d'avancer, ben, va falloir les mettre dans ce sac. Voilà, je l'ai beaucoup fait avec des jeunes en foyer et ben, nous, on avait un exercice, une activité où on allait sauter à la tyrolienne et donc juste avant qu'ils sautaient, ben, c'était ici qu'ils déposaient les valises. Imaginez-vous que vous marchez sur un sentier, le long d'une montagne. Sentez la terre sous vos pieds. Vous entendez les bruits de vos pas sur le sol. Vous entendez les bruits de l'eau quelque part. C'est peut-être une rivière, une cascade. Le soleil brille. Sentez sa chaleur sur votre peau. Voyez comme c'est une belle journée. Peut-être entendez-vous aussi le chant des oiseaux ou autre, le vent dans les arbres. Imaginez-vous que vous portez un sac à dos rempli d'objets qui symbolisent ce que vous voulez éliminer. Peur, sentiments négatifs, tristesse, votre passé. Et à mesure que vous continuez à monter, vous avez l'impression que ce sac devient de plus en plus lourd. Nous avons tous senti ce sentiment un jour. Aujourd'hui, tout ce qui a été lourd dans notre vie, on le dépose sur la feuille. Alors, à vos papiers, vos crayons, go!